Il s'agit du palais Saint-James à Londres. Et plus que simplement le regarder, entrons à l'intérieur. Il s'agit du salon privé de la princesse royale, la Princess Anne. Elle a ouvert l'espace et son emploi du temps pour faire quelque chose qu'elle fait rarement, nous interviewer sur des choses dont elle ne parle pas souvent. La perte de ses 2 parents en l'espace de 18 mois. Le couronnement prochain. L'avenir de la monarchie et du Canada. C'est notre conversation avec la princesse Anne. Je vous remercie donc beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Je sais que tu n'en as pas beaucoup du tout. C'est seulement quand je suis à Londres que j'ai tendance à tout emporter quand je suis à Londres. Il y a une raison pour laquelle la princesse Anne est considérée comme la royale la plus travailleuse. En plus d'être impliquée dans plus de 300 œuvres caritatives, elle organise plus d'événements que tout autre membre de la famille royale et porte en elle le sens des responsabilités transmis par sa mère, Lorraine. Une fille est née le 15 août 1950. La petite princesse fut baptisée Anne Elizabeth Alice Louise, 2e enfant et fille unique de feu la reine Élisabeth et du prince Philippe. Elle a eu son premier engagement royal à l'âge de 18 ans et a commencé à travailler avec Save the Children peu de temps après. Elle travaille toujours avec eux. Princesse Anne cet après-midi aux épreuves équestres. Elle est olympienne et a concouru à Montréal en 1976. Elle est mère de 2 enfants et a passé toute sa vie sous les yeux vigilants des caméras du monde entier. Plus récemment, en septembre, lorsque la reine est décédée, la princesse Anne, 72 ans, était avec sa mère jusqu'à la fin. Pour une femme qu'on voit si souvent, elle ne donne pas beaucoup d'interviews. Pourtant, avant le couronnement, elle s'est assise avec nous pour une conversation canadienne exclusive. Nous sommes si proches de ce moment. Nous revoilà avec l'histoire, avec le sacre. Pardonnez-moi si c'est une question naïve. Mais comment diable vous y préparez? Bonne question. Nous avons eu beaucoup de chance. Ma mère a été reine pendant très longtemps. Et même si vous savez que cela pourrait arriver, vous n'y pensez pas vraiment. Notamment parce que la monarchie est une question de continuité. Mais je pense que pour mon frère, c'est quelque chose qu'il attendait. Et il y a probablement réfléchi plus longtemps. Pour le reste d'entre nous, il s'agit plutôt de « OK, nous devons changer notre façon de soutenir. » Et c'est ce que nous devons faire. Et à quoi ressemble ce changement pour vous? Eh bien, nous ne le savons pas encore. Je veux dire, il y avait un ordre dans les années, parce que ma mère n'a pas beaucoup changé. Nous savions à peu près quel était le rythme de l'année. Donc ça va arriver. Des choses comme ça vont changer. Et la manière dont nous participons au soutien à la monarchie pourrait quelque peu changer. Qui sait? Et quand on entend parfois parler d'une monarchie réduite, je ne peux pas imaginer ce que cela pourrait signifier pour un rôle comme le vôtre. Je ne sais pas combien d'heures supplémentaires vous devez faire par jour. Eh bien, je pense que la réduction des effectifs s'est produite un jour où il y avait encore quelques personnes. Cela semble être un commentaire juste. Le monde change un peu. Cela change un peu. Je veux dire, cela ne semble pas être une bonne idée de mon point de vue. Je ne suis pas sûr de ce que nous pouvons faire d'autre. Il n'y a pas si longtemps, quelques membres de la famille royale étaient effectivement encore à l'œuvre. Retire is le prince Andrew, le prince Harry et Meghan de la liste, en plus de perdre la reine et le prince Philippe. Ce que vous verrez finalement lors du couronnement est un contingent nettement plus restreint. Pour ceux d'entre nous qui regardent le couronnement, y a-t-il quelque chose que nous devrions rechercher? Certains détails n'ont pas encore été dévoilés, mais y aura-t-il un moment? J'attends qu'on me le dise. Je n'ai pas posé trop de questions. En ce qui concerne mon rôle, j'occupe le rôle de colonel des Blues et des Royals au sein du House of Cavalry Regiment en tant que Gold Stick. Gold Stick était l'officier de sécurité d'origine. C'est donc un rôle qu'on m'a demandé de remplir pour ce couronnement. Alors j'ai dit oui, et enfin, ça résout mon problème vestimentaire. C'est certainement vrai. C'est aussi une métaphore intéressante d'une certaine manière. Un officier de protection rapproché, ses rôles pour le roi. Pour votre frère, en termes de continuité d'une partie de ce que vous avez vu pour l'aider. Juste un petit peu. L'ensemble du service sera différent à bien des égards. Il était juste en âge d'assister au couronnement de ma mère. Je ne sais pas quelles étaient ses impressions. Je n'avais probablement pas le droit d'y aller à ce stade de ma carrière. Cela aurait pu poser bien plus de problèmes que cela n'en valait la peine. En ce 2e jour de juin 1953, Élisabeth est amenée ici pour oindre Élisabeth II. Ce sera un scénario complètement différent. Et maintenant, vous regardez l'abbaye. Lorsque vous assistez à des événements,
Et vous vous demandez, comment ont-ils pu attirer autant de personnes là-bas? Et cette fois, il n'y en aura pas autant. Il y a tellement de choses dans ce service que vous devez vraiment faire. Je veux dire, c'est fondamental. Et c'est le sens du couronnement dans tous les sens du terme. Ce n'est pas seulement une grande cérémonie. Il s'agit d'un élément essentiel des responsabilités de la couronne. Je réalise que tu n'étais pas là. On a vu les photos de cette petite tête blonde frisée au-dessus du balcon. Je ne sais pas si vos souvenirs se forment en voyant des images, ou si vous réellement. C'est un problème. Vous ne savez pas vraiment si vous vous souvenez de vrais souvenirs ou s'ils sont tellement inspirés par des photos dont vous pensez vous souvenir. Alors non, je n'ai pas beaucoup de souvenirs, à part une sorte de groupe de jeunes restés sur place. Je suppose qu'il y a eu une bagarre pour savoir qui aurait le cheval à bascule. Mais c'est... Oh ouais. Je me demande qui a gagné celui-là. Un moment important de la journée. Si vous n'aviez pas eu cette conversation il n'y a pas si longtemps. C'est encore très frais. J'ai perdu ta mère. Lorraine. C'est quelque chose que tout le monde peut comprendre. La perte privée ici. Je ne pense pas que l'âge que vous avez lorsque vous perdez un parent ait de l'importance. À ce moment-là, tu es encore un enfant. Eh bien, la relation, si vous avez de la chance, reste très similaire tout au long de votre vie, n'est-ce pas? Oui. Toutes les caméras nous donnent une impression de ce que nous avons vu. Droite, gauche, entry. Les caméras étaient souvent tellement concentrées sur vous, alors que vous effectuiez ce voyage derrière le véhicule. Est-ce un flou? Est-ce aigu? Avez-vous pu emporter quelque chose avec vous? Non. Je pense que nous en avons enregistré une grande partie en partie parce que nous connaissions le parcours. Et j'ai effectivement croisé des gens que je connaissais en cours de route. C'était un spectacle tellement impressionnant. Et c'était plus que cela, parce que cela changeait vraiment la façon dont les gens réagissaient et comment ils faisaient les choses. Et vous savez, les gens sortaient leurs poneys et leurs chevaux, mais ils ne se contentaient pas de les sortir. Ils les tressaient. Ils étaient bien habillés. Ils ont sorti leurs tracteurs et les ont garés proprement. Ils étaient tous propres. Et quand on vient d'un milieu rural, j'ai été vraiment impressionné. C'était tout simplement un spectacle étonnant. Mais un très grand nombre de personnes sont venues dans des endroits très spéciaux. Vous ne manquerez jamais cela et l'atmosphère que cela crée. Quitter Balmoral n'a jamais été facile, mais cela ne l'a jamais été. Et j'étais tout aussi mauvais quand je suis parti quand j'étais enfant. Quoi? Pourquoi? Eh bien, parce que je n'aimais pas partir. Étiez-vous heureux là-bas? Oui. Et de votre mère? Lorraine y était visiblement très heureuse. C'est vraiment un endroit que j'ai toujours pensé adapter à cette période de l'année, qui était une vraie détente. La détente, un concept rarement associé à la défunte reine ou à la princesse Anne. 72 ans, depuis quelques années maintenant, elle est officiellement déclarée femme royale la plus travailleuse. 214 représentations rien que l'année dernière. De notre point de vue, il a été fascinant de jeter un œil à votre emploi du temps et d'essayer de trouver une place pour cela. Et parfois, cela semble vraiment programmé à la minute près. Et est-il conçu de cette façon? Est-ce un devoir? Est-ce un désir? Oh, c'est un mélange, je pense. C'est définitivement intentionnel, car c'est vraiment la seule façon d'organiser votre vie. La COVID a donc dû être un terrible frein à ce genre de travail. Un blocage certainement du point de vue de chacun. Mais c'était fascinant de voir comment les gens, le mot qu'ils utilisaient ici, pivotant. Ils ont donc utilisé les points forts de ce qu'ils faisaient auparavant pour le proposer de manière légèrement différente. À la maison, on parle parfois du COVID comme d'un voleur, dans le sens où il a volé de nombreuses personnes. Est-ce qu'il vous a volé? D'une certaine manière. Je suppose que j'ai tendance à penser que cela a volé un peu à mon père. Quoi, vous savez, a perdu beaucoup de gens qui étaient allés vers lui pour lui parler et, vous savez, avoir ces conversations qui l'intéressaient. Et il a perdu tout ça. Je suis sûr que de nombreuses familles vous diront la même chose pour l'ancienne génération. La perte de ces connexions, de la possibilité d'être en ligne, n'a pas touché tout le monde. Je suis désolé d'en parler, mais à ce moment-là, je pense à cette image de votre mère, Lorraine. C'était un vol. Oui, vous avez tout à fait raison. Et puis, d'une certaine manière, je suis content que nous n'ayons pas vu cela à l'époque. Et puis quand on voit la photo, c'est en quelque sorte encore pire. Et vous en avez vu plus que nous, en accompagnant de la COVID.
Ce sont les restrictions liées au COVID qui ont imposé ce chagrin solitaire à la reine en avril 2021, aux funérailles de son mari depuis 70 ans, le prince Philip. Sa mort semble être le début d'une série d'événements royaux mémorables, le tout en 18 mois. Quelques points bas douloureux pour la famille. Mais aussi un moment pas comme les autres dans l'histoire britannique. Le jubilé de platine de la reine. Le sentiment était extraordinaire. C'était bruyant, c'était cru. Mais dans la foule, on entendait sans cesse les gens dire « merci ». Merci. Oui. Et puis je me suis demandé, est-ce que ta mère, Lorraine, savait qu'il disait « merci » ? A-t-elle ressenti cette gratitude? Je soupçonne qu'elle l'aurait remarqué. S'est-elle amusée lors de l'anniversaire de platine? Ben, oui. Je pense que c'est un assez long week-end pour faire ça avec autant de plaisir. Mais je pense qu'en arrivant à la fin, elle s'est rendue compte que tout le monde avait apprécié. Cela a vraiment fait une différence. Mais c'était à l'époque, pour ainsi dire. Cela semble presque être une autre époque. C'est un moment où les sentiments à l'égard de la monarchie se durcissent. Et ne pensez pas que les membres de la famille royale ne le remarqueront pas. Quand nous reviendrons, y a-t-il des discussions sur la pertinence? Il y en aura partout. Ce n'est pas une conversation que j'aurai nécessairement. Je pense qu'il est absolument vrai que c'est le moment où vous devez avoir cette discussion. Il y a des faits dans le conte de fées des rois et des princesses, de Thistle, y compris la réalité selon laquelle la relation mondiale avec la famille royale britannique est en train de changer ouvertement. Il existe des pays dans le monde qui souhaitent rompre leurs liens avec la famille royale britannique. Ils ne veulent pas du monarque comme chef de l'État. Ce n'est pas quelque chose que la famille royale ignore. Il existe un mouvement croissant en Grande-Bretagne et au Canada pour protester contre la place de la monarchie britannique. Les sondages dans les deux pays montrent que ce sont surtout les jeunes qui se refroidissent. 60% des Canadiens, quel que soit leur âge, suggèrent qu'ils ne soutiennent pas Charles comme roi. Parce que nous sommes dans cette période de transition, je pense qu'il n'est pas anormal que les gens aient des conversations sur la monarchie et la place de la monarchie, dans plusieurs pays, dont le Canada. Et certains sondages récents suggèrent qu'il y a une baisse du pourcentage de personnes qui souhaiteraient voir la monarchie perdurer. Comment gérez-vous cela en famille? À bien des égards, nous n'avons pas à y faire face, notamment parce que c'est le monarque qui en est la clé et la Constitution qui sous-tend la monarchie. En tant que famille, nous nous considérons là pour soutenir ce rôle. Ce que nous faisons, nous l'espérons, contribue à la monarchie et à la façon dont elle peut transmettre la continuité non seulement des intérêts, mais aussi du service, de la compréhension, de la façon dont les gens et les communautés veulent vivre leur vie. Et je pense que nous avons si souvent l'occasion de voir des communautés et des gens qui font vraiment bien les choses et qui sont très généreux de leur temps. De sorte que lorsque vous regardez les médias, vous n'avez généralement pas cette impression. Y a-t-il des conversations sur la pertinence? Il y en aura partout. Ce n'est pas une conversation que j'aurai nécessairement. Je pense qu'il est absolument vrai que c'est le moment où vous devez avoir cette discussion. Mais je voudrais simplement souligner que la monarchie, avec la Constitution, offre un degré de stabilité à long terme qui est en réalité difficile à atteindre par d'autres moyens. Et quand on pense à ce devoir, à ce rôle que le roi a assumé, quel genre de roi pensez-vous qu'il sera? Eh bien, vous savez ce que vous obtenez parce qu'il s'entraîne depuis un moment. Et je ne pense pas qu'il changera. Vous savez, il s'engage à maintenir son propre niveau de service. Cela restera vrai. Son Altesse Royale, le prince de Galles. Mais que va-t-il faire concrètement? Quelles mesures seront prises? Je tiens à reconnaître que les racines de notre association contemporaine se trouvent profondément dans la période la plus douloureuse de notre histoire. Je ne peux pas décrire la profondeur de mon chagrin personnel face aux souffrances de tant de personnes, alors que je continue d'approfondir ma propre compréhension de l'impact durable de l'esclavage. Certains éléments indiquent qu'il est conscient des abus d'une manière que la famille royale n'a pas exprimée auparavant. Le roi prend des mesures après des semaines de reportages en Grande-Bretagne sur les liens de la monarchie avec l'esclavage. Ce n'était pas un sujet nouveau, mais la réponse du palais était nouvelle. Le palais de Buckingham dit coopérer à une enquête indépendante sur les liens entre la monarchie britannique et la traite négrière au XVIIe et XVIIIe siècle. Il a fait quelque chose d'intéressant il n'y a pas si longtemps. Il a apporté son soutien tacite à la recherche sur les liens entre esclavage et monarchie. Il a juste dit,
Absolument. Écoutez. Eh bien, vous en savez plus que moi, car je soupçonne plutôt que c'était l'interprétation que les médias ont faite de cet accord particulier. Quel est votre sentiment à ce sujet? Qui c'est qui a eu cette idée? Y a-t-il un autre sentiment? Ce n'est pas vraiment un sujet de conversation dont je discuterais même. Une perspective historique légèrement différente, peut-être plus réaliste. Et lequel est-ce? Non. La perspective historique remonte simplement à bien plus loin. Et les contextes modernes sont très différents. L'esclavage n'a pas disparu. Non. Allez, ne vous concentrez pas trop sur les échelles de temps et les périodes. L'histoire n'est pas comme ça. Reconnaître la place de la monarchie britannique dans la colonisation, dans l'esclavage, sera une chose pour l'institution. Mais agir en conséquence, trouver une nouvelle voie à suivre, nécessiterait des générations de travail. À notre retour, le point de vue ultime de l'intérieur sur l'état de la monarchie. Vous ne semblez pas préoccupé par la santé ou la survie de la monarchie. Je pense que vous me mettez des mots dans la bouche, comme on dit. Pour une institution et d'une famille si ancrée dans la tradition, le changement survient, qu'elle le veuille ou non. L'ambiance en Grande-Bretagne semble plus prudente que festive. Ensuite, il y a le Canada. Les liens avec la famille royale sont très forts. La princesse Anne a visité le pays plus de 20 fois. Elle est sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui la fait revenir? Que pense-t-elle de la relation future entre le Canada et la couronne? Lorsque vous parcourez les archives de CBC, vous découvrirez une richesse d'images royales, tant de voyages à travers les décennies. Et il semble que tant d'efforts aient été déployés pour rendre ces voyages informels. Regardez ce barbecue de Yellowknife datant de 1970, la foule danse juste pour l'avoir mangé un hamburger. J'ai la chance de rencontrer beaucoup de Canadiens, et c'est ce qui est si agréable. Mes liens avec ce pays et ses habitants sont profonds. La princesse Anne apparaît apparemment partout, en Nord, dans les grandes villes, et surtout en tant qu'Olympienne aux Jeux olympiques de Montréal en 1976. La princesse Anne aux épreuves équestres cet après-midi, et le but est l'ambition d'Anne. Tous les athlètes à qui j'ai parlé aux Jeux olympiques disent toujours que l'expérience olympique les change, malgré tout l'entraînement qu'ils suivent et tout ce qu'ils savent qui va se produire. C'est probablement vrai. Mais c'est une compétition différente parce que très souvent vous participez à vos propres championnats nationaux ou autres. Vous entrez, vous faites votre match et vous repartez. Quand on va aux Jeux olympiques, on a plus de temps et pour certaines personnes, c'est une discipline complètement différente. Et tous n'abordent pas leur programme d'entraînement de la même manière lorsqu'ils disposent de beaucoup de temps. Alors oui, ça change un peu, parce qu'il faut être capable de s'adapter pour y faire face. Je pense. Pluie ce soir à Montréal, très glissant là-bas. Voilà, c'est l'automne. Votre blessure ou votre chute à Montréal. Vous en souvenez-vous beaucoup? Non. Vraiment? Non. Je ne le fais pas. Je ne sais plus. Je me souviens à peine quand j'ai commencé. Je ne me souviens certainement pas d'avoir terminé. Et je ne me souviens pas de la chute. Et bizarrement, jusqu'à ce que je voie la vidéo par la suite, qui était vraiment très intéressante. Cela a dû être très étrange de voir qu'il ne s'en souvenait pas. C'était très étrange. Je pense que le cheval a très bien réussi à rester debout car même s'il est tombé, il ne s'est pas retourné, ce qui aurait été beaucoup plus douloureux. Mais après mon retour, il y avait une barrière où il a mis son pied entre le départ et la barrière elle-même, et j'ai pensé que cela aurait pu être beaucoup plus méchant. Mais non, je ne m'en souviens pas. Mais elle est courageuse et elle est de retour. Ce souvenir n'existe peut-être pas. Mais il existe d'autres voyages sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Des décennies de poignées de main, de barbecues et de photos sans fin. Et bientôt, elle sera de retour pour son premier voyage au Canada depuis l'arrivée de la COVID. Une courte en l'honneur d'une longue relation avec le Whit Canadian Hussar. En 1972, elle devient leur colonel en chef. Depuis, elle est à leur côté. Elle sera de retour au Nouveau-Brunswick en mai pour leur 175e anniversaire. Et à part cet anniversaire, pourquoi ce voyage? Pourquoi maintenant? Eh bien, pourquoi ce voyage marque-t-il le 175e anniversaire? Ce qui n'est pas une mince affaire. Et même s'il ne s'agit plus d'un régiment régulier, toute cette histoire est toujours là. Et cela reflète tellement sur la communauté locale. Et il est toujours important qu'ils le soutiennent également, car il s'agit d'un ensemble de compétences et d'une philosophie de service que vous ne voulez vraiment pas perdre.
Ce sera toujours nécessaire. Existe-t-il un horaire intemporel pour quelque chose qui ressemble de loin au repos? Pas sur celui-ci. Pas sur celui-ci. En fait, j'ai des petits-enfants qui partent en vacances au Nouveau-Brunswick. Ils connaissent les plages parce que ce sont de très belles plages. Mais non, cette période de l'année est en réalité trop difficile. On lui demande parfois si elle prendra bientôt sa retraite. Cela semble totalement hors de question pour la princesse Anne. Elle reste déterminée à servir et déterminée que servir compte. La monarchie est importante. Lorsque les gens se rassemblent pour le couronnement, voulez-vous qu'ils tiennent quelque chose pendant qu'ils regardent ce qui se passe? Quelque chose auquel vous voulez qu'ils réfléchissent? Ouais, je veux dire, je pense qu'il y a une perspective historique. Et c'est important maintenant. J'y pense, parce qu'une grande partie de ce que nous voyons ici se produit dans le moment présent. Et peut-être que la mode, vous savez, a sa place, mais un engagement à long terme a beaucoup à offrir. Vous ne semblez pas préoccupé par la santé ou la survie de la monarchie. Je pense que vous me mettez des mots dans la bouche, comme on dit. C'est toi alors? Pourquoi? Mais diriez-vous que vous l'êtes ou non? Non, je ne ferai pas ça. Parce que je crois qu'il y a un réel avantage dans cet arrangement particulier, la monarchie constitutionnelle. Et je pense que cela présente de bons avantages à long terme. Et cet engagement sur le long terme est ce que représente la monarchie. Votre Altesse, merci beaucoup pour votre temps. Oh, eh bien, Viens, mon amour.